D'abord, les pliés. En principe, c'est le premier exercice à la barre. Quand on travaille un plié, on plie, mais il faut travailler le contraire, c'est-à-dire qu'il faut monter sur un plié. Et il faut faire le mouvement contraire avec le haut, pour déjà travailler l'extension, qui est une chose importante pour le danseur. Moi, je commence toujours à la seconde, beaucoup commencent en première, parce que la seconde position est la position qui ouvre le plus. Ensuite, il y a la première position, qui commence déjà à faire travailler un petit peu les articulations. Avance les talons. Et quatrième position. Puis on passe sur la quatrième. Bon, la troisième position dans la danse, c'est pratiquement pas... On ne s'en sert presque pas. Hein. Sur la barre, hein. Changer. Ça fait travailler donc les articulations, ça fait travailler les chevilles, les genoux, les hanches, tenir le dos. C'est déjà vraiment un exercice de mise en route. Disons que le danseur est froid, qui ne s'est pas chauffé avant, il a tort. Mais avec le plié, déjà, il commence à se mettre en route. Voilà, vous changez. Par exemple, on ne pourrait pas commencer par des battements. Parce que les battements, c'est des exercices qui sont à la fin de la barre, quand on est déjà échauffé pour faire des battements. Ensuite, c'est un petit peu comme un massage, vous voyez. Après, on commence à travailler les battements tendus, les petits exercices en bas, pour les pieds. Puis après, on travaille commence à faire les ronds de jambes, rotation des hanches. Si vous voulez, c'est comme un massage, on commence par le bas pour finir vers le haut. C'est exact, c'est ça la barre. Ça exige un contrôle. Parce que par exemple, pour travailler la barre, c'est bien de travailler face à la barre. On se corrige dans la glace. C'est très très bon de travailler de profil parce qu'on voit tous les défauts. Puis aussi, c'est très bon de travailler sans glace. C'est-à-dire qu'il faut faire les trois. Parce que quand on travaille sans glace, on est obligé de se contrôler beaucoup plus soi-même. Quand on est en face, bon, on se corrige facilement. Mais quand on est sans glace, on se corrige dans la tête, beaucoup plus. Quand on est à la barre, il faut avoir la hanche au-dessus de la pointe de pied et l'épaule au-dessus de la hanche. Ça, c'est la jambe d'appui. Indispensable. C'est un automatisme. Ce sont des sensations, mais c'est un automatisme qui s'acquiert depuis tout petit. Après, on sent son corps, on sent son dos, on sent ses muscles du dos, on sent tout ce qu'on fait. Et le problème, par exemple, dans les enfants, et c'est important pour les danseurs aussi, c'est de dissocier les jambes et les bras. C'est-à-dire prendre la force dans ses jambes à fond, mais avoir les bras complètement relax. Et c'est difficile à apprendre aux enfants, ça, par exemple. Bon, après, les danseurs, ils ont le métier, mais il y en a encore toujours qui prennent leur force dans leurs bras, dans leur... Mais par contre, il faut prendre la force dans le dos, il faut rentrer le ventre, faut avoir cette tenue du dos qui est très, 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 très importante. Devant, 1, plié, 2, arabesque. Donc, vous voyez, ce deuxième exercice, vous travaillez donc les pieds, vous travaillez les chevilles, tous les demi-pliés, toutes ces choses-là, c'est tout le travail des pieds, articulation du bas. Ça, vous voyez, c'est vraiment l'école de l'opéra. Parce que dans beaucoup d'écoles, on ne travaille pas la petite batterie, par exemple. C'est une chose qui est perdue. Mais l'opéra, on a gardé ça. 1,
Retirer, passer, plier. 3. En l'air, battement tendu. 2 suivis. Seconde changée. Et le troisième exercice est en principe presque le même, mais à la demi-hauteur, qui est à 45 degrés. Arabesque. Ce qu'on appelle la hauteur à la barre, pour un danseur, la hauteur, c'est la hauteur des hanches. La demi-hauteur, c'est 45 degrés. La hauteur, c'est la hauteur des hanches. Puis la grande hauteur, dans le temps, c'était les épaules. Mais maintenant, les danseuses, ils vont beaucoup plus haut que les épaules. Hein. Vous voyez, tout le travail du bas, tout le travail des pieds. Les ramasser, les repasser dans les cinquièmes. Tout le travail sur le sol avec les pieds. Tous les glisser des talons et pousser sur les coups de pied. Vous voyez, c'est un travail complet. C'est vraiment pour les chevilles, pour les pieds, ça. C'est pour préparer. Je vous dis, on commence l'échauffement pratiquement par le bas, pour finir par le haut. D'ailleurs, vous allez voir, l'exercice qui suit, ça se commence les premières rotations des hanches, qui sont les ronds de jambes à terre. Devant, 1 et 2. Cinquième, rond de jambe en dedans. Là, vous avez les premières rotations, vous voyez. C'est ce qu'on appelle les ronds de jambes à terre. Montez le bras. Quand on fait ces rotations, il ne faut pas bouger les hanches. C'est toute l'articulation de la hanche qui travaille. Mais si vous commencez à compenser d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Cinquième, dedans. Vous voyez, avec les pliés. Vous voyez, déjà on commence à monter les jambes. Hein. En avant doucement, 1. Jusqu'à présent, les jambes n'étaient pas montées. Là, on commence à monter les jambes. Et tout de suite derrière ça, parce qu'il y a déjà une concentration là, il y a un exercice d'assouplissement sur la fin de cet exercice-là. Jambes, fondu. 3. Le dos travaille toujours parce que le danseur doit toujours tenir son dos. Arabais. Vous voyez, là, il y a un équilibre pour finir. Tous ces danseurs que vous voyez ont commencé très jeunes, avec de très bons professeurs. Et puis, ils étaient doués. Alors, on leur a expliqué ça. On leur a expliqué comment il fallait faire, comment il fallait sentir. Tiens ton dos, fais ci, tiens tes bras, attention ta main, attention tes bras, rentre ton pouce. C'est rabâché, rabâché, rabâché par les professeurs. Et je vous dis, ça devient des automatismes. Parce qu'après, quand on est sur scène et qu'on danse, quand on danse dans un ballet, on ne pense plus à tout ça. Là, c'est la chorégraphie. On fait la chorégraphie, on ne pense plus à tout ça. Mais ça, c'est indispensable. Si on ne fait pas ça, un danseur, en 2 ans, il est fichu. C'est fini. Fondu. Devant, 1. Plié, 2. Devant, 3. Élevez le pied. Rebaissez la pointe en dorsin. Plié, 6. Relevez, frappez et plié. Et seconde, et plié. Et seconde, élevez. Baissez la pointe et plié. Relevez, frappez et plié. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, relevez, frappez, plié. Seconde, plié. Seconde, levé. Baissez la pointe, plié. Relevez, frappez. Cinquième, puis demi-pointe. Équilibre couronne. Et cinquième. 5 fois tout. Hein. Allez, cinquième. 1. Devant. 1. Plié. 2. Là, vous voyez, maintenant, on arrive dans l'exercice défendu, qui est très, très important. Alors là, on plie sur une jambe, on va à fond, et puis tendu, et puis les relever. Là, ça prépare déjà, ce sont les exercices qui préparent pour le saut. Attention, ton bras. Dernière fois. Montée demi-pointe. Que ce soit les meilleurs danseurs, tous les matins, ils ont ça. La barre, c'est indispensable. Pas seulement à chaque cours, mais toute sa vie. Toute sa vie de danseur. Et d'ailleurs, quand on arrête de danser,
C'est pas d'arrêt de danser qui manque le plus, c'est la barre. Vous pouvez pas savoir ce que la barre manque, comme on a besoin de la barre. Parce que on ne sent plus son corps comme avant, on ne sent plus ça, et la barre, c'est indispensable. Normalement, on sent tous ses muscles. Un danseur, il sent tout ce qu'il fait. T'appuies pas sur ton bras. T'appuies pas sur ton bras. Tu fais toujours ça. Par exemple, on pousse sur le talon quand on fait ça, et en poussant sur le talon, c'est ce qui fait rentrer les genoux. Mais c'est cette poussée sur le talon qu'il faut aller toujours jusqu'au bout de ses jambes. Et puis le travail du pied en dehors. Parce que pour baisser sa pointe en dehors, il faut tirer sur le petit doigt, sur le petit orteil. Restez sur la jambe. C'est la souffrance à la barre. Parce que c'est dur, hein. Il y a des jours ça va tout seul, mais il y a des jours c'est dur. Hein. Pas ces premiers exercices là encore. Mais petit à petit, ça devient de plus en plus... Quand les exercices commencent à monter, à partir des ronds de jambes, tout ça, là, ça devient dur, là. D'ailleurs, on va voir par la suite. 1, 2. Plié. 1, 2. Alors après, il y a les exercices pour commencer à travailler la rapidité, pour préparer la batterie. 1. Vous voyez, ça commence avec les petits ronds de jambes en bas, la petite batterie. C'est l'exercice qui commence à préparer à la batterie. Bon, tout ça, ça va naturellement beaucoup plus vite. Et sur les demi-pointes. Et derrière, plié. Pareil, de monter sur les demi-pointes, c'est pas facile. Il faut être sur le bout du pied. Il faut que le talon soit légèrement en avant. Il ne faut pas que ça tombe sur le petit doigt, là. Parce qu'après, les pirouettes, si vous faites des pirouettes, puis que ça tombe sur le petit doigt, vous basculez, ça ne tient pas. Et la force, c'est sur le gros orteil, la force. Ensuite, vous avez les ronds de jambes en l'air. Alors là, ça monte, là. Voilà, ça, c'est les ronds de jambes en l'air, ça. Articulation des genoux. Vous voyez, j'ai pris cet exercice-là, c'est un exercice de Rico, ça. Et demi-pointe. C'est un exercice de ronds de jambes en l'air de Rico. Alors, sur demi-pointe, avec les doubles ronds de jambes qu'on appelle, qui sont plus vite. Dans la main. Alors là, vous avez un assouplissement également, ce qu'on appelle le pied dans la main. Vous voyez, on commence là, maintenant, c'est les ouvertures des jambes maintenant. On travaille pour monter les jambes maintenant. Là, c'est pareil, assouplissement, attitude. On commence à rentrer dans les grandes positions. Les grands battements. Alors, grand battement devant et cinquième, 1 et 2 suivis. Arabesque et cinquième et 2 suivis. Développé seconde, raccourci seconde, 3 battements, seconde suivi, un temps d'arrêt. On commence derrière, 1 et 2 suivis. Devant 5 et 6 et 2 suivis, développé et raccourci, et seconde, et seconde, et seconde, et un temps d'arrêt. Alors maintenant, on travaille les montées de jambes. La souplesse, les montées de jambes. Voilà. Alors on change de jambe. C'est pour les travailler en même temps les points d'appui. La jambe droite, la jambe gauche. On change de jambe. Alors, vous voyez, les jambes, là, ça monte, là. Là, le dorseur est chaud, là, maintenant. Là, le dorseur est chaud, là. Ça va? Allez. Ensuite, l'adage. Alors, dans l'adage, on travaille toutes les grandes positions. Et là, on commence à lever les jambes et à les placer. Ça, c'est le développé quatrième devant. Puis passer seconde. C'est ce qui s'appelle un rond de jambe en dehors, ça. Un grand rond de jambe en dehors. Et dans l'adage, on retrouve toutes les grandes positions de la danse. Toutes les grandes positions.
La quatrième, c'est la jambe devant. La seconde, c'est la jambe sur le côté. L'arabesque, c'est la jambe derrière tendue. Attitude, c'est la jambe pliée. Mais vous avez attitude devant aussi avec la jambe pliée. Il y a plein de positions. Mais disons que ce sont les grandes positions. Ça. Ça change tous les jours, l'adage change tous les jours. Ça. Faut pas que le danseur s'habitue non plus. Mais avant d'arriver à faire ça, il faut des années. Hein. Voilà. Et pour finir la barre, 2 fois 8 tours. Battement passé pointé, battement devant passé pointé, arrondi fermé 5e derrière et 2 secondes. Après l'adage, qui est quand même une position de tenue, l'adage. Derrière arrondi fermé 5e. C'est des grands battements. Après l'adage, ça décontracte quand même, ça refait partir les jambes. Ah là, maintenant, ils sont complètement chauds. Vous voyez, les jambes montent toutes seules. Ben là, ils peuvent forcer. Si vous faites un exercice comme ça au début de la barre et qu'un danseur est froid, il risque de se claquer quelque chose. Hein. Ça, c'est des exercices qu'il faut faire vraiment quand on est chaud. Hein. De toute façon, moi, je change ma barre tous les jours. Hein. Parce qu'avant, vous faisiez toujours la même barre, avec la même musique. Et pendant des années, Mais là, il faut... Parce que le danseur, à ce moment-là, ne se concentre plus. Tandis que déjà, quand on change... Mais il ne faut pas que les exercices soient compliqués. Il faut que le danseur comprenne. Il ne faut pas qu'il cherche dans sa tête à la barre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il y a maintenant. Non, il faut qu'il ait compris l'exercice avant de le commencer. Donc, il faut faire des exercices simples, de façon que le danseur puisse exécuter pratiquement à la perfection. Sinon, si c'est trop compliqué, les danseurs, ils sont perdus, ils cherchent partout, et ça sert à rien du tout. Merci. Alors au milieu, alors vous pouvez changer vos... Alors, est-ce qu'il y a une recette pour faire comprendre à un danseur qu'une classe, c'est évidemment pour se chauffer, c'est pour se préparer à la répétition et aux répétitions et à la journée du danseur, mais c'est aussi pour continuer à progresser. Ah non, la classe, c'est la classe, c'est pour progresser. Ouais. Ah non, la classe, c'est la classe, on se chauffe avant le spectacle. Mais un cours, c'est un cours. Il faut se remettre en question tous les jours. Et quand on est fatigué, vous connaissez ça comme moi, quand on se met à la barre, qu'on est fatigué, quelle lutte avec son corps, avec soi-même, quelle lutte c'est. Oui, mais est-ce qu'on parle assez à ce moment-là du plaisir que c'est aussi? C'est-à-dire qu'une fois, quand on sort de la classe... on est bien après une barre. Ah ben non, c'est normal. Oui. Ouais. Oui, mais un cours, c'est pas uniquement des pas. Ça veut dire qu'on peut faire... une autre personne peut faire exactement... Une autre personne peut faire exactement la même progression, exactement les mêmes exercices à la barre et les mêmes enchaînements au milieu, et le cours ne sera pas pareil. Donc, il reste l'art du pédagogue. Ça, oui. Comment définiriez-vous le style Franchetti? Moi, c'est la simplicité. Mais j'ai gardé de Rico, vous voyez, j'ai gardé... Bon, pas tous les exercices, mais j'ai gardé la progression. Parce qu'en fait, est-ce qu'effectivement enseigner, ça s'apprend sur le tas, ou est-ce que de votre point de vue, c'est quelque chose qui doit se transmettre là aussi, avec un accompagnement spécifique? C'est un don aussi. C'est ça. C'est un don aussi, comme chorégraphe, c'est un don aussi. Lorsqu'il commença sa carrière de professeur à l'Opéra de Paris, Raymond Franchetti n'a pas bénéficié du confort matériel qu'on y trouve aujourd'hui. Depuis Rudolf Nureyev, de nouvelles salles de répétition ont vu le jour sous la coupole du Palais Garnier. La danseuse étoile Elisabeth Platel n'a pas oublié que c'est dans un studio situé près de la Place Blanche et mitoyen du Moulin Rouge qu'elle a pris ses premiers cours avec Raymond Franchetti. Voilà. Tu te souviens? Ouais. Quand tu te mettais là à la barre, je me suis d'abord mise là. D'abord mise là et après au milieu. La barre du milieu, il y avait Rudolf. Et toi, tu te mettais là.
Oui, j'essayais de monter très haut la jambe pour lui montrer que les ronds de jambes, on pouvait les faire aussi en haut. Oui, il ne voulait pas faire les ronds de jambes en haut. Voilà, ça a changé? Ça a changé, mais il y a toujours l'endroit avec les... pour le public, pour les mamans. Ah oui. Ma barre. Ta place? Oh, ça doit être certainement la même barre, tu vas pas du wound. Oui. Mais voilà. je sais pas, c'est bizarre, ce besoin de se retrouver chaque fois à la même place. Je sais pas pourquoi, parce que moi aussi, j'avais toujours même à la rotonde, j'étais toujours au même endroit. Mais moi, je vais vous dire pourquoi j'ai quitté cette place, c'est parce que j'aimais pas me voir de profil. Puis c'était dangereux avec l'autre glace. Ouais, non, j'aimais bien cette place au milieu. Ah oui. C'était... Ah oui, beaucoup aimé cette place-là. Celle-là, elle devait être bien. Je pense qu'on devait bien se voir dans la glace. Ah oui. Puis là, Ah voilà, on avait les angles. t'avais les deux angles, t'avais ça en même temps. C'est pour ça. Une fois, vous m'avez dit ici, t'as une très belle barre et garde la barre. C'est vraiment ce sentiment que la barre n'était pas un échauffement, mais que c'était une préparation. C'est pas un échauffement, parce qu'à ce moment-là, on allume un feu de bois, puis on court autour. Hein. Tu vas te chauffer beaucoup plus vite. Hein. Non, la barre, c'est le travail de base. Quand la barre s'en va, la danse, c'est fini. Mais la classe, c'est la chose la plus importante. Enfin, c'est ce qui nous permet de nous exprimer après en scène. C'est pour ça qu'il faut continuer longtemps de travailler. Et plus on prend l'âge, plus il faut travailler ça. Il faut revenir travailler comme les enfants. D'accord. Et vous, en tant que danseur, vous aimiez la classe? Vous aimiez prendre la classe? Moi, j'ai toujours aimé travailler de toute façon. Vous aimiez le cours? Ah oui. Donc, quand vous construisez vos cours, vous avez le même plaisir que vous aviez, vous, quand vous dansiez? Ouais. J'ai les mêmes cours que Rico. C'est pas les mêmes exercices, mais c'est le même prolongement. Tu vois? Que ce soit à la barre, que ce soit au milieu, c'est la même chose que Rico. J'ai eu quand même l'IFAR comme grand maître aussi, mais j'ai toujours aimé l'enseignement. Et est-ce que vous, il n'y a pas eu un moment où vous avez été gêné de ne plus danser pour enseigner? Comment vous essayez de retraduire les sensations physiques? Non, parce que j'ai commencé de bonne heure, moi. Hein. À enseigner, d'accord. Déjà à 40 ans, je dansais encore, mais j'avais déjà mon école au Paramount, tout ça. Hein. Parce que moi, c'est une chose qui me fait peur un peu, c'est de perdre la notion physique à un moment, de ne plus avoir qu'une notion intellectuelle. Si tu savais ce que l'on a là-dedans, si tu avais su à 18 ans ce que tu sais maintenant, tu te rends compte? Ça aurait peut-être pas été très intéressant. C'est incroyable, parce que l'on apprend ce que l'on sait. Moi, j'ai la sensation de faire deux tours en l'air. Si je fais deux tours en l'air, je sens encore deux tours en l'air, je sens encore les choses. Et vous avez encore la sensation d'apprendre? Vous voyez des danseurs? J'apprends tous les jours. Vous avez travaillé beaucoup à Zambelli, la rotonde Zambelli. C'était Zambelli. Oui, moi, j'ai connu avec Zambelli. Puis la classe A, la classe B, il n'y avait même pas Chauviré. Non, Chauviré, c'est l'année où j'étais à l'école de danse. C'est moi qui l'ai fait faire, la classe Chauviré. Tiens, par exemple, on t'a donné la barre où tu faisais ta barre. Mais à la rotonde Zambelli, Nijinsky, Karsavina, tous ces gens-là ont fait la barre. Ce sont les mêmes barres. Les barres, elles sont toujours là. Les barres qui sont courbées comme ça. Ce sont les barres de l'origine de l'opéra. Voilà la classe Zambelli. C'est la plus ancienne classe de danse de répétition du ballet de l'Opéra de Paris, qui est à l'origine. Tout a commencé là. Les barres sont les mêmes. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le lino. C'était juste un plancher. Mais on a monté tous les ballets ici. Ici, c'était la classe des sujets hommes et des premiers danseurs. Les filles prenaient la classe des sujets au foyer de la danse en bas, et nous les garçons c'était ici. Là c'était ma barre. En principe tous les danseurs on a toujours eu à peu près les mêmes endroits pour travailler. Ouais. Tout le monde est passé ici. Les plus grands danseurs, Nijinsky, enfin tous les plus grands danseurs sont passés ici. Ici il y avait le banc, et sur ce banc étaient seulement les maîtres de ballet, les étoiles, les premières danseuses. Il y avait un autre banc ici qui était réservé au sujet
à un autre banc là-bas, mais maintenant ils ne sont plus là. C'était ces bancs-là, d'ailleurs, c'est les mêmes, hein, ils n'ont pas changé. Voilà. Le piano était dans le coin, mais sinon, c'est un lieu magique. Formidable. Voilà, je revois comme si c'était hier, le matin, les cours avec Gustave Rico. Je le revois avec sa baguette, qui donnait son cours. Et puis il fermait la porte juste à l'heure. Au début, on avait les cours à 9h, après on a mis les cours plus tard. Mais à 9h pile, la porte était fermée. Et on ne rentrait plus dans le cours. Rico a fait ses classes de danse ici. Il devait être depuis 1890, il devait être dans la maison, Rico. Ensuite, il a arrêté de danser vers 1933. Moi, c'est là que j'ai commencé la danse, en 1933. Mais il était professeur des garçons. Il n'y avait qu'une seule classe. Il avait tous les garçons ensemble. Dans cette classe-là, il a eu Babilé, Roland Petit. Enfin, il a fait plusieurs générations. Il a dû partir en 55, à peu près d'ici. Il s'est arrêté de professer et il est décédé à Aubagne. Moi, j'ai été au cimetière, au Bagne, pour retrouver sa tombe, j'ai jamais pu le retrouver. Je ne sais pas sous quel nom, mais j'ai jamais pu le retrouver. Par contre, l'après-midi, je vois très très bien Albert Aveline assis ici, avec son costume gris, Carlotta Zambelli à côté de lui, et de temps en temps, il s'énervait. Elle lui disait « Albert, calme-toi, Albert, calme-toi ». Ah, c'était une très grande dame, c'était une très grande danseuse, une grande danseuse étoile. Avec son partenaire qui était Albert Aveline, ils ont été vraiment un couple de danse formidable. Ils étaient directeurs de l'école. C'est eux qui s'occupaient de l'école. Et puis professeurs également, un très bon professeur tous les deux. C'est vraiment la tradition de l'opéra, de grands personnages. Par contre, Liffard, lui, il arrivait, il était en collant, en chemise. Il mangeait, il avait toujours une cuisse de poulet, un truc. Il bougeait beaucoup, il se déplaçait beaucoup, Liffard, par contre, lui. Mais Aveline était beaucoup plus calme. Mais c'était quand même très agréable. Et puis, on a été des danseurs heureux. On était des danseurs heureux. On aimait notre maison, on l'aime toujours d'ailleurs. Et on a beaucoup travaillé ici. Voilà, notre vieille classe A. Ah, les vieilles, elle est bien refaite. Elle est bien refaite, là, oui. Moi, j'ai connu avec des trous partout, la peinture écaillée. Sur les bords, partout. Ah, Mais les barres, c'est les mêmes, tu vois. Ah oui, sûrement. Mais il manque toujours d'ailleurs la même barre qui est là. Elle n'a jamais été là. Moi, je ne l'ai pas connue quand j'étais à l'école. Elle manquait, elle manque toujours, elle manquera toujours. Elle manquera toujours. Moi, j'ai eu un professeur, Mlle Rouvier. Alors, c'était extraordinaire parce que le professeur Mlle Rouvier, elle avait la redingote, le petit ruban ici, était toute blonde, frisottée comme ça, et elle avait des bottines à boutons. Et elle donnait sa leçon avec les bottines à boutons et puis sa canne, comme ça. Et alors, elle disait, bon, alors vous suivez. C'est-à-dire que celle devant qui savait, et comme on a eu pendant 3 ans Mlle Rouvier, parce que c'était la guerre, il n'y avait pas d'examen, enfin, etc., alors, bon, moi j'étais dans les plus anciennes à l'époque, et alors elle disait, bon alors toi tu leur apprends les positions. Je dis bien que j'ai débuté diverses danseuses déjà à l'époque. Mais j'ai appris comme ça aussi chez Rico. C'était Pigalle, c'était Fenonjoie qui s'occupait de moi. Ben voilà. Rico lui avait dit, tu t'occupes de lui. On suivait derrière. Ça a quand même nettement évolué. Aujourd'hui, on ne fait plus ce que nous avons connu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se débrouille. Il fallait être très doué. Il fallait être doué pour être devant. Parce que si on n'était pas bien, on vous disait, bon, allez, derrière.
Je crois qu'il y a eu une grande réflexion quand même de tous les danseurs de notre époque qui sont devenus aujourd'hui des enseignants et qui je dis souffert. Moi, je sais que j'ai souffert de la façon dont on nous dirigeait, de la façon dont on nous faisait travailler. Non, il fallait qu'on tienne debout. Hein. C'est tout ce qu'on vous demandait. Il fallait faire 2 tours. À la rigueur entre chassis, mais il fallait... Tandis qu'aujourd'hui, on demande un placement, on demande un pied, on demande un bras, on demande une attitude, un port de tête, enfin, tout ça qui fait aujourd'hui la ligne du danseur et qui est très importante, je crois que... Là, quand on voit les photos des anciennes danseuses... C'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais même moi, quand je regarde les miennes de photos, je me dis, oh là là, c'est pas exactement si j'ai... Non, t'es pas trop démodé, toi, bien. Moi, je suis pas démodé. Non, mais Claude, il y en a tellement. Ouais. Des danseuses qui sont démodées. Mais ceci dit, ce qui est important, c'est que chaque classe qui existe toujours aujourd'hui avait son professeur, son travail, de façon à ce qu'il y ait une progression. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le corps de ballet de l'opéra reste avec un niveau aussi important. Parce que le travail, la pédagogie qui est faite à l'intérieur de l'école et qui est continuée à l'intérieur du ballet fait que la continuité est très importante. Et l'examen et le résultat est là. Et quelle qualité de danseur! C'est la première compagnie de ballet du monde. Bon, je suis peut-être un peu chauvin, disons, mais enfin... On a des danseurs superbes, filles et garçons, ils sont superbes. Surtout grâce à toi. Parce que tu n'aurais pas fait une école comme ça ne marcherait pas. Je vois dans les grands théâtres autre part, ça a drôlement baissé. Hein. Quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de danseur. Hein. C'est formidable. On a bien travaillé, vraiment. C'est le ballet de l'opéra, l'école, il faut surtout pas, il faut garder cette école. Et quel serait le conseil que vous donneriez maintenant à des professeurs, des futurs professeurs de ma génération? Parce que nous, on a été nourris à une école, l'opéra, mais de plus en plus, maintenant, on voyage énormément et on est un peu séduit par diverses écoles, l'école américaine, l'école italienne. Pas être séduit du tout, j'ai oublié Parce que la simplicité de l'école de l'opéra donne à tous les chorégraphes la possibilité de travailler sur eux. Et il y en avait un qui était difficile pourtant, c'était Robbins. Il ne voulait pas Robbins. Et j'avais dit, viens, tu verras. Et puis après, il est devenu fou du ballet de l'opéra. Et il admirait, il venait voir beaucoup les classes. Ah oui, et Balanchine aussi. Alors, 5e position, devant 1, plié 2, derrière 3, plié 4. Et rond-jambe en dehors et 2 battements tendus. Ça va? À la barre, disons, c'est environ 10 exercices. Et puis le milieu, vous recommencez pratiquement presque les premiers exercices de la barre, voyez? Puis après 2 faces en l'air. Et 1, et 2, et 3, suivi. Et 5, et 6, et 3, suivi. Derrière, devant, et 3, suivi. Derrière, devant, et 3, suivi. Vous voyez, on me demande souvent pourquoi je commence en arrière, parce qu'en arrière, c'est en dehors. Regardez, si on met le rond de jambe, 1, 2, 3, 4, ouais. En arrière, c'est en dehors, en descendant, c'est en dedans. Allez, 1, derrière, changer, rond de jambe. Ça recommence presque le premier exercice, mais c'est mélangé avec des ronds de jambes. Mais là, c'est pour travailler l'équilibre à la sortie de la barre. Là, c'est pour préparer le milieu. Mais les danseurs sont chauds, naturellement, là. En dedans. Tout ça, c'est une progression qui est importante. Même progression qu'à la barre. C'est différent que la barre, mais... Et voyez cet exercice-là qui a l'air de rien. Eux, ils font ça facile. Mais moi, par exemple, avec l'âge que j'ai, quand je montre cet exercice-là, eh ben, j'ai du mal à le faire. Et c'est un exercice facile, parce que c'est un exercice d'équilibre et de point d'appui, de changement de point d'appui. Et les danseurs ne se rendent pas compte de ça, mais ça leur est très utile. Mais quand ils sont jeunes comme ça, ils ne s'en rendent pas compte, bien sûr. Après, il y a l'adage, qui fait travailler toutes les grandes positions de la danse. Alors,
l'adage. 5e croisée. Ramassez la pointe. 1. La tête là-bas. Rond de jambe. 1. 4e plié. Et piqué. Vous voyez comme les jambes montent. Arabesque. Et ça travaille en même temps l'équilibre et les grandes positions. Les arabesques. Fouetté. Fouetter arabesque. Fouetter arabesque. Voilà, ça devient plus Oui, complexe, là, c'est pas le dos. naturellement. Gauche. 1. Et surtout, déjà, les points de repère ne sont plus les mêmes. Moi, quand je montre cet exercice-là, je le regarde par terre parce que ça m'équilibre. Mais les danseurs, ils n'ont pas le droit de regarder par terre. Parce que sur scène, un danseur qui regarde par terre, ça se voit. Donc il doit, le danseur, il sent son équilibre, il le sent l'équilibre, il ne le voit pas. C'est comme la musique, un danseur, il n'entend pas la musique, il la sent la musique. Ce sont des sensations différentes. Voilà. Alors là, on commence les rotations. Toujours, vous voyez, on commence. Une petite pirouette toute simple. Développer seconde. D'abord, les choses simples. Gauche. 1. Disons que le lendemain, on peut faire équilibre sans tourner. On peut... Pas le dos. Là, ça c'est pareil, ça varie tous les jours. La nage, pareil. Vous voyez, préparation pour les tours. 4e. Là, ça se complique, 2 pirouettes. Et 4. Voilà, les pirouettes. Les pirouettes, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'il y a tout. Il y a l'équilibre, il y a la rotation, il y a le dehors, il y a la tête, il y a le dos, il y a le ventre, il y a tout. Synchronisation de la tête avec la... C'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, vous voyez, là, par exemple, c'est simplement basé sur les pirouettes. Ouais, allez. Et tour seconde, vous voyez. 5 Là, vous avez le tour seconde en dehors. Et tour en dedans couronne. Développer 1, Développer seconde. 2, 3, 4. Relevé. Fouetter. Fouetter. Voilà les fouettés. Et voilà. Ce que je garde de votre enseignement en particulier, c'est une très très belle qualité de pirouette. J'ai vu beaucoup de danseurs faire 6-7 pirouettes à votre classe. Alors ça vient de quoi? Est-ce que c'est le travail de préparation? Bah, les exercices que je fais, les exercices, je fais beaucoup de tours, tu l'as vu? Oui, ça j'ai Je vu. fais un exercice pour placer, un pas de pirouette et un pas de tour. Et un grand pas de Et tour. c'est le grand pas de tour surtout qu'il y a pour tourner. Petit saut. Allez, vous commencez les filles. 1. Alors là, on commence à préparer les sauts. Je t'ai enlevé, glisse à l'assemblée, changement, changement. Je t'ai enlevé, ouais, les pieds qui poussent, qui sont à l'assemblée. En arrière. Alors là, on prépare les sauts, les grands sauts. Les grands sauts, la batterie. Parce qu'on ne peut pas commencer des grands sauts sans avoir fait des petits exercices comme ça. Là, c'est pareil, il faut préparer les pieds, il faut préparer les jambes. Vous voyez, on se prépare là. Bon, la petite batterie, on a vu ça de toute façon, ça fait vraiment faut partie garder. de notre école. Ah, ça fait partie de notre école, il ne faut jamais lâcher ça. Il y a le fameux enchaînement des assemblées Sissonne. Ah ouais. Ça, je crois qu'il nous a tous marqués. Les brisés Télémaque, qui est un ballet de Gardel de 1789. C'est un ballet, et puis cet exercice est resté. Ça, on c'est sait un pas pourquoi. exercice, oui. Chappé. 4. Brisé. Brisé, arrêté, brisé. Brisé, volé, brisé, volé, brisé, volé. Jeté. Ça fait travailler en principe la vitesse. Puis ça commence à faire travailler le son, ça commence à faire tous les développés, tous les poussés des jambes, travailler le dehors. C'est l'exercice de la batterie qu'on retrouve dans les ballets. Puis surtout dans l'école française. Et l'école italienne aussi, ils ont beaucoup la petite batterie. Alors ensuite, vous allez avoir les grands sauts. Là, maintenant, là, on peut y aller, là. Et tous les grands sauts que ça commence, là, vous voyez. Les sauts de cabriole, les sauts de jeté, piqué arabesque. Pas de mauvais jeté. Jeté. On peut assembler dans un châssis. Voilà. C'est les filles qui font le même pas de saut. Actuellement, les danseuses sautent beaucoup moins. Jeté. C'est la même école, les garçons et les filles. Hein.
hanches à 6. Bravo. Les ballets, les filles ont des hanches à 6. Alors, vous mettez vos pointes. Dans la technique aussi, il y a des choses extraordinaires que j'ai jamais revues chez d'autres professeurs. C'est la grande technique de saut chez les garçons. Ah oui. Ce qui m'a surtout servi, moi, pour ça, c'est que j'ai fait du plongeon. D'accord. J'ai fait longtemps du plongeon, des compétitions de plongeon. Alors, je connais la technique en l'air, la façon de se placer en l'air. Alors, je vois comme ça va pas. Il y a des points d'appui en l'air, il y a des choses comme ça. Là, en principe, maintenant, les garçons font les tours en l'air. Là, ils commencent déjà par 2 tours, mais des exercices avec un tour. Il y a plein d'exercices pour préparer les tours en l'air. Baisse. 1, 2, 7 et 8. C'est parfait. Ils sont parfaits, il n'y a rien à faire. En principe, vous avez pour les garçons un exercice de tour en l'air de préparation, un autre exercice de tour en l'air, et puis la grande technique, qui est pratiquement à la fin du cours. Alors là, en principe, on fait de la grande technique en l'air. Chassé. Double saut de base, piqué. Coupé jeté en tournant. Mais c'est pareil, ça change tous les jours. Vous avez la grande batterie, dernier exercice pour finir. 1 et 2. Pirouette. 7 et 8. Alors, merci les garçons. Et puis, il y a aussi une chose qui me fascine toujours chez des professeurs hommes, c'est le travail de pointe, parce que c'est une chose que vous n'avez pas ressentie. Quand vous avez un cours de garçons et de filles mélangés, les filles, après le pas de saut, elles mettent leur pointe. On peut aller directement. 4e, hein. Les premiers exercices simples, d'abord, pas trop compliqués, qui changent tous les jours aussi, d'ailleurs. 4 suivis, seconde. Retirez, restez. Même chose en avant et, hein. Échappée 4e, échappée seconde, échappée 4e, tout un nom. Hein. Échappée suivie, 2 échappées changées suivies. Retire en avant, retirez. Les noms que je viens de vous donner, vous allez à New York, vous allez à Moscou, vous allez à Stockholm, vous allez à Londres, c'est exactement les mêmes noms. Ben, ça vient de l'école française. Hein. Et 1. Retirez. Je t'ai piqué. Et on recommence. Voilà, c'est bien. Mais tous ces exercices-là, toutes ces positions-là, se retrouvent dans tous les ballets. Hein. Non, il faut préparer les ballets. Il faut préparer les chorégraphes. C'est pour ça, pour que les cours soient quand même simples, que le chorégraphe puisse broder. Par exemple, vous pouvez Balanchine qui va vous faire ça, mais interpréter différemment. Et les gens se comprennent tout de suite. Laissez développer. Ah voilà, là, vous avez les grands pas sur pointe, vous voyez. Développé 4e, relevé fouette arabesque. Coupé rond de jambe renversée, pas de bruit, piqué attitude. Seconde fouette attitude. Déjà, ça, c'est déjà plus difficile, ça. Pirouette détournée. Et 7. Agnès. Fouette arabesque. Vous voyez les arabesques qu'on a fait à la barre, qu'on a fait au milieu. L'adage, tout se retrouve là maintenant, les attitudes, les secondes. Ça y est, c'est la fin. Ils sont pas le même bras, mais... Pour ça que je la trouvais bien dans les examens, elle est bien, hein. Et vous faisiez quoi? Vous préparez votre cours la veille ou c'est une chose qu'après que vous pouviez... Bon, j'ai travaillé, j'ai beaucoup de notes. J'ai énormément de notes que je donnerai à l'opéra, d'ailleurs. J'ai tous mes cahiers que je donnerai à l'opéra. Ça, je vais donner et j'ai au moins presque 100 cours, hein, complètement construits. Avec la barre qui correspond au milieu? La barre qui correspond au milieu, tout. Ça, je le donnerai à l'opéra. Mais je pourrais pas me passer de la danse. Hein.
Si vraiment je m'arrête, j'aimerais mourir dans un studio de danse d'un seul coup, comme ça, clac, hop, on n'a pas le bruit. Ah ben si, ça c'est quelle belle vie, quelle belle mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Développer quatrième croisé, détourner attitude. Ronde-jambe en dedans. 1, 2, 3, 4, pique attitude. Tour de promenade, seconde, et faites pas le soutenu, fermez cinquième. On marque une fois avec la musique. C'était mon professeur Rico. Un jour que je faisais ça, puis ça m'intéressait. L'histoire de la danse, ça m'a toujours intéressé. Il me dit, tiens, tu vois, ça c'est un adage de Vestris. Et je lui ai pas demandé qui lui avait enseigné. Mais quelqu'un lui a enseigné. Ronde-jambe en dedans. 1, 2, 3, piqué. 5, 6, restez. Promenade. Et 1, 2, 3, 4, allongé derrière. 5. Et cinquième. 1. Simplement, de l'attitude, ronde-jambe et cinquième. Alors on le faisait aussi en arabesque, en couronne et arabesque. La promenade en dedans, elle est en attitude ou elle est en arabesque là c'est tout en attitude. Là. Tout en attitude. Là, c'est tout en attitude. Mais l'exercice existe, la même chose, mais tout en arabesque. Donc on va le faire en attitude. Seconde et cinquième. On va le faire que d'un côté. 1, 2, pas trop lent. 1, 2, et 3. Relevez, 5. Développer quatrième croisé. 2. Détourner. Allongé derrière, plié. Restez. Lundi. C'est fini, d'accord? C'est fini. Tu comprends pas que je t'aime plus, merde! Hélène a été plaquée à l'aéroport avant de prendre l'avion. Elle choisira de s'envoyer en l'air. Je fais la pute. Seven. Avec des allées, disons, André. simples. Allô Gérard, je t'emmerde. Stand-by avec Dominique Blanc, lundi à 20h45.